Illumine ton âme au travers la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer là où on s'est arrêté la fois passée. Nous poursuivons nos cours d'affermissement chrétien. La fois passée, on s'est arrêté dans la leçon numéro 4 qui est la croissance chrétienne ou encore la croissance spirituelle. La fois passée, on a parlé de prier Dieu chaque jour. Ça, c'était le point numéro 1, prier Dieu chaque jour. Alors, on a aussi parlé des points numéro 2 qui est lire la parole de Dieu chaque jour. Et maintenant, nous allons directement dans le point numéro 3. Le point numéro 3 est obéir à Dieu chaque jour. Alors, nous allons directement dans le livre de Jean 14, 21. Jean 14, verset 21. La Bible déclare ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors, ça, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui parle auprès des disciples. Il nous faut garder les commandements de Dieu pour lui plaire. Plus nous obéissons à la parole de Dieu et plus nous croissons. Donc, on ne peut pas croître en esprit sans pourtant obéir à la parole de Dieu. On devait obéir, on devait mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, c'est troisième point, il s'agit maintenant de quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu. Il doit maintenant obéir à cette parole qu'il est en train d'écouter. Puisque aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils se donnent à écouter la parole de Dieu. Ils peuvent parcourir 3 églises, 2 églises. Ils peuvent parcourir dans les réseaux sociaux pour écouter la parole. Mais il y a un problème, et que moins de gens, moins des enfants de Dieu qui obéissent à cette parole qu'il est en train d'écouter. Donc, on a des chrétiens qui aiment à écouter, mais pratiquer la parole de Dieu, c'est tout un problème pour eux. Alors, pourquoi écouter si tu sais bien que tu ne vas pas obéir à cette parole? Pourquoi se donner le temps d'écouter ici, d'écouter là-bas, si tu n'arrives pas à mettre cela en pratique? Ici, Jésus nous parle, celui qui a mes commandements. Ça veut dire, celui qui a les commandements de Jésus, d'abord il a écouté cela. D'abord on lui a prêché, on lui a enseigné la parole de Dieu. Maintenant, quand Jésus dit, celui qui a mes commandements, ça veut dire, celui qui a déjà écouté la parole de Dieu, celui auquel on a déjà enseigné la parole de Dieu. Il a déjà les commandements de Dieu en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, accumuler la parole de Dieu, avoir la connaissance de la parole de Dieu en soi, c'est autre chose. Pratiquer ou obéir à cette connaissance, ou obéir à cette parole que tu viens d'écouter, obéir à cette parole que tu as mis dans ton âme, tu as mis dans ton cœur, tu as mis dans ton esprit, c'est une autre chose. Donc, il y a les chrétiens qui ont la connaissance. Il y a les chrétiens qu'on a enseigné la parole. Il y a les chrétiens qu'on a prêché la parole de Dieu. Ils savent la vérité. Ils ont cette connaissance en eux. Mais le problème en eux, ils n'arrivent pas à obéir à cet commandement de Dieu. Ils n'arrivent pas à obéir à cette connaissance qu'ils ont déjà en eux.
Il n'arrivait pas à obéir à cette parole qu'on lui a annoncée, qu'on les a annoncées. Il n'arrivait pas à obéir à cette parole. Voilà pourquoi nous avons les chrétiens qui ne grandissent pas spirituellement. Les chrétiens qui sont là, ils aiment à écouter. Ils sont là, ils aiment aussi à venir à l'église. Ils aiment les enseignements. Mais le problème en est, ils n'obéissaient pas à cette parole qu'ils sont en train d'écouter jour et nuit. Ici, nous parlons de la leçon numéro 4, la croissance spirituelle, la croissance chrétienne. Un chrétien devait croître en esprit. Un chrétien devait passer les étapes dans sa vie. Un chrétien ne doit pas rester un bébé spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, le point numéro 3, tu dois obéir à la parole de Dieu. Le point numéro 2, c'est lire la parole de Dieu chaque jour. Et quand tu finis à lire cela, tu dois les garder dans ton âme. Et quand tu gardes cette parole, tu dois maintenant obéir à ces informations que tu as. Puisque la parole est là pour te donner des informations. Pour que tu puisses avoir la connaissance des choses. La connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, après avoir eu la connaissance, on devait obéir maintenant à cette connaissance qu'on a maintenant. Jésus nous parle ici. C'est lui qui a mes commandements. Donc ici, la personne qu'on est en train de dire qu'il doit obéir à la parole là n'est pas loin de lui. La parole n'est pas loin d'elle, mais la parole est déjà dans son âme. On l'a déjà prêché. Il a déjà lu la parole de Dieu. Il a lu la Bible. Il a compris et il a compris ce qu'il a lu. Maintenant, il a toutes ces informations en lui. Il ne devait pas, elle ne devait pas garder simplement cette information. Mais elle ou il va maintenant obéir à cette parole. Jésus aime ceux qui obéissent à sa parole. Les gens cherchent la connaissance. C'est pas mauvais. Les gens cherchent les rémas, à écouter les rémas. C'est pas mauvais. Mais ce qui est le plus important, c'est de mettre la parole. Ces rémas que tu viens d'écouter, c'est de les mettre en pratique. C'est ça ce que Dieu, c'est ça ce que Jésus-Christ attend de nous. Si vraiment nous avons accepté Jésus-Christ, si vraiment nous avions accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, on doit obéir à ses commandements. Et quand on obéit au commandement de Dieu, c'est ainsi que Dieu lui-même nous aime aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne sait pas simplement s'arrêter là-bas. Il a continué, il a dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Jésus voulait nous expliquer ici, si tu as ces commandements et tu les gardes, il va t'aimer. Ça veut dire, tu as son amour en toi. Quand nous disons Jésus, Jésus, quand nous prions Jésus, Jésus, ça ne détermine pas l'amour de Dieu dans nos vies. Mais en pratiquant la parole de Dieu, en obéissant dans la parole de Dieu, c'est ça qui montre que nous aimons notre Jésus. C'est ça qui montre que nous aimons notre Dieu et que nous avons l'amour de Dieu en nous, en pratiquant, en gardant la parole de Dieu. C'est ainsi que nous donnons gloire à Dieu. Et Jésus nous aime. Et lui, avec les pères, ils vont s'asseoir dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits. Ils vont trouver une place au fond de nous. Ils vont nous diriger. Car Jésus, le Saint-Esprit et le Père sont ensemble. Ils vont nous diriger. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien d'écouter. C'est bien d'avoir les enseignements. C'est bien d'avoir les rémans. Mais mettre la parole de Dieu en pratique, obéir à la parole de Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous. Si tu veux croître en esprit, si tu veux devenir un responsable spirituel,
pratiquer la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. C'est ainsi que ta croissance sera connue de tout le monde. Et que celui-là, il est devenu mature aux choses spirituelles. Que mon Dieu te bénisse. Donc, on comprend bien, si tu aimes Jésus, tu dois mettre sa parole en pratique. Tu vas obéir à sa parole chaque jour, chaque nuit, chaque temps. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Jésus va t'aimer. Son Père aussi t'aimera. Tous les deux, ils vont venir s'asseoir dans ton âme, dans ton esprit. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ et le Père, ils viendront ensemble comme une seule personne, s'asseoir dans ton âme pour te diriger. Aimes-tu Jésus, bien-aimé, là où tu es, toi qui me suis maintenant, aimes-tu Jésus, ou tu parles que de ta bouche, mais dans ton âme, tu n'as pas cet amour de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'aimes, tu vas obéir à sa parole. C'est ainsi, lui aussi, il saura que tu l'aimes. Et lui et le Père, ils viendront s'asseoir en toi. Nous allons continuer. Alors, comme on vient de dire, il nous faut garder les commandements de Dieu pour lui plaire. Si nous gardons les commandements de Dieu, nous allons plaire à Dieu. Plus nous obéissons à la parole de Dieu et plus nous croissons. Donc, tu gardes la parole de Dieu en toi, plus tu obéis à cette parole-là, c'est ainsi que tu es en train de croître spirituellement. Ceci va te permettre de croître spirituellement. Ceci va te permettre de devenir responsable spirituellement. Alors, nous allons directement dans le point numéro 4. Le point numéro 4 est défini comme ceci. Témoigner de Jésus-Christ par notre vie et nos paroles. Donc, point numéro 4, on nous dit maintenant, nous devons témoigner de Jésus-Christ par notre vie. Donc, notre vie devait témoigner Jésus-Christ. Pas simplement notre vie, mais aussi nos paroles. Bien aimé, on ne peut pas simplement dire que nous sommes des chrétiens, mais nos vies ne témoignent point ce que nous disons, ce que nous annonçons auprès des gens. Il y a d'autres témoignages qu'on peut parler au travers de nos paroles. Il y a aussi des témoignages que les gens devaient voir de leurs propres yeux au travers de nos vies. Dans ce point numéro 4, on devait témoigner Jésus, nos habitudes, nos caractères, la façon de parler, les paroles qui sortent de nous, la façon peut-être de s'habiller. Notre conduite devait témoigner que nous, on a changé et que nous, on est devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. On devait abandonner les caractères d'hier quand nous étions encore dans le monde. On devait laisser derrière les habitudes qui ne plaisaient point Dieu auparavant. Puisque maintenant, nous sommes des chrétiens et nous devons croître en esprit. Donc, les gens devaient voir et que tu as changé. Tes comportements ont changé. Ta façon de faire des choses ont changé. Ta vie maintenant devient un témoignage et que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Tes paroles devaient commencer à témoigner Jésus-Christ. Ta façon de parler, ta façon de faire des choses, ta façon de raisonner, on devait voir ça différent que hier. Hier, tu raisonnais autrement. Puisque hier, tu te conduisais seul. Mais maintenant, Jésus a pris ta vie. Il te conduit. Alors, ta façon de vivre doit changer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es devenu un chrétien, ta vie doit témoigner Jésus. La façon où tu vis. La façon où tu parles avec les autres. La façon où tu penses. Tes pensées devaient changer. Ce qui sort de ta bouche devait changer. Donc, tu ne dois pas parler comme hier. Ces points nous montrent que nous devons apporter des fruits.
des fruits spirituels. On connaît un arbre au travers ses fruits. On devait avoir des fruits du Saint-Esprit en nous. C'est ainsi que ce que nous faisons à l'extérieur va montrer que nous avons Jésus-Christ dans nos vies. Bien-aimés, dans le livre de Galates, Galates 5 à partir de 22, on nous parle, tu peux lire toi-même et faire des études. Étudier ce livre de Galates 5 à partir de 22. On nous montre les fruits du Saint-Esprit. Et les fruits du Saint-Esprit sont là pour nous aider à manifester ces changements que la leçon numéro 4 nous exige. Ça veut dire de témoigner Jésus-Christ au travers de nos vies. Si la personne n'a pas les fruits du Saint-Esprit, c'est difficile, c'est impossible afin qu'il puisse témoigner Jésus dans sa vie. Puisque le Saint-Esprit, il vient avec ses fruits dans nos vies. Et quand le Saint-Esprit vient avec nos fruits, c'est ainsi que nous serons capables de témoigner Jésus au travers de nos vies. Que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Saint-Esprit puisse avoir une place au fond de ton âme, dans ton esprit pour t'aider à produire le fruit du Saint-Esprit. Si le fruit du Saint-Esprit se produit en toi, c'est ainsi que les gens tout autour de toi, ils vont reconnaître et que tu deviens une nouvelle créature. Tu devais témoigner Jésus au travers de ta vie. C'est le Saint-Esprit qui est mieux posé pour t'aider, afin que quand des personnes te voient, même tes camarades, quand ils te voient, ils vont reconnaître que non, tu as changé. Ils vont maintenant commencer à voir les marques de Jésus-Christ sur toi, dans ta vie. Donc, nous allons nous arrêter ici sur le point numéro 4, qui est témoigner de Jésus-Christ par notre vie et nos paroles. Tes paroles devaient changer, la façon où tu t'es conduit devait changer. Tout autour de toi, les choses devaient changer. C'est ça le témoignage que les voisins attendent de toi. C'est ça le témoignage que tes camarades attendent de toi. C'est ça le témoignage que l'Église attend de toi. Changement. Témoigner Jésus. Au travers de tes caractères, ta habitude, qu'on puisse voir Jésus. Les gens vont reconnaître, les gens vont connaître vraiment et que tu as changé. C'était votre serviteur, le pasteur Didier Mbidi. Je suis là afin de vous servir. Revenez encore la fois prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bye bye. Bye bye. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Eh bien, je suis votre serviteur, le pasteur Didier Mbidi. Je suis là pour vous servir. Et notre mission s'appelle « Illumine ton âme au travers la parole de Dieu ». Aujourd'hui, nous allons commencer là. On s'est arrêté la fois passée. Nous poursuivons nos cours d'affermissement chrétien. La fois passée, on s'est arrêté dans la leçon numéro 4 qui est la croissance chrétienne ou encore la croissance spirituelle. La fois passée, on a parlé de prier